aux questions sur le climat. Ça veut dire que tous les projets qui vont être initiés désormais en République démocratique du Congo doivent faire l'objet en amont de ce qu'on appelle les études environnementales stratégiques, qui doivent être validées par l'Agence congolaise de l'environnement, qui est une structure sous la tutelle de ma collègue, la ministre de l'État, ministre de l'Environnement. Et donc, nous revenons un peu sur les normes écologiques. Donc, pas seulement dans les grandes villes, mais aussi dans les zones rurales. Alors, c'est ça d'ailleurs. Marginalisées. C'est ça d'ailleurs. Parce que si vous analysez la gouvernance territoriale, vous allez constater que le Belge, ils étaient préoccupés plus à aménager des endroits pour permettre l'évacuation de produits vers l'extérieur. Et donc, ils n'étaient pas préoccupés. C'est comme ça que je dis, cette loi innove. Et tout simplement, disons que c'est une innovation historique, parce que ça tient en compte, ça intègre la gouvernance dans tous les échelons, jusqu'au niveau du village. Parce qu'au niveau du village, il y aura ce qu'on appelle le plan simple d'aménagement du territoire. Au niveau des territoires, le plan locaux d'aménagement du territoire. Au niveau des villes, il y aura et des provinces, on aura des plans provinciaux d'aménagement. Et au niveau national, il y a ce qu'on appelle le schéma national d'aménagement du territoire. Tout est pensé dans cet outil qui est extrêmement important, qui n'est que l'aboutissement, parce que, il faut le dire, il y a pas mal de choses que nous avons fait dans le cadre du processus de la réforme. On a doté les pays des institutions qui n'existaient pas, dont la NAT, l'ONAT, qui est l'équivalent de l'OVG, qui est l'Observatoire national d'aménagement du territoire, qui existe aujourd'hui en République démocratique du Congo. Nous avons pu faire l'inventaire à travers l'annuaire des ressources du sol et du sous-sol de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons une idée claire de ce qu'il en est, et ce qui a fait à ce qu'il fallait maintenant un cadre juridique pour rendre contraignant la mise en œuvre de la politique d'aménagement du territoire.